Comment devenir la version 2.0 de toi-même? Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Je suis tellement heureux de te retrouver aujourd'hui. Merci d'être là, merci de participer à ces capsules. Mon objectif, c'est investir en toi. Le but d'Exponentiel.net, c'est toi. C'est de t'aider à prendre ton envol. C'est de t'aider à devenir la version 2.0. Quand on dit la version 2.0, c'est la version améliorée. Je crois qu'il y a à l'intérieur de chaque être humain le potentiel pour plus. Il y a en nous beaucoup plus que ce que nous avons révélé jusqu'à aujourd'hui. Et l'objectif de cette capsule, c'est de t'amener plus loin, de te faire découvrir ta capacité d'évoluer et de grandir. Il y a trop de gens qui ont cessé de grandir. Il y a des gens qui font des études et lorsqu'ils terminent leurs études, cessent de grandir, cessent de croître. Et moi, je crois que jusqu'à notre dernier souffle, nous pouvons aller toujours plus loin. Par exemple, quand on regarde dans le domaine de la technologie, vous prenez ce téléphone ici, qui n'est pas une dernière version. Si je prends la dernière version, c'est une version améliorée. À chaque fois, on améliore, la technologie s'améliore et c'est exactement la même chose avec toi et moi. Aujourd'hui, je voudrais te proposer 3 façons de passer à 2.0, passer à une version meilleure encore de toi-même. La première chose qui est essentielle pour pouvoir révéler le 2.0 de toi, c'est accepter de changer. Dans le livre aux Romains, au chapitre 12, au verset 2, il est écrit, l'apôtre Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Dans le grec, c'est « métamorphosés ». Soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Il parle ici littéralement d'une révolution, d'une transformation, d'une métamorphose de tes pensées pour que tu puisses comprendre quel est le plan de Dieu. C'est le désir de Dieu que nous puissions constamment aller à un niveau supérieur à chaque fois. Par exemple, il y a quelque temps de ça, j'ai oublié mon ordinateur au restaurant. Et le restaurant a fermé, le restaurant ouvrait seulement le lendemain soir, donc j'ai passé une journée au complet à me demander si je retrouverais mon ordinateur et j'étais dans un état de panique. Je dois te confesser, je n'avais pas fait les sauvegardes, ce qui est horrible. Donc j'étais terrifié, mais j'avais absolument besoin d'un ordinateur cette journée-là, donc je suis allé chercher un vieil ordinateur que j'avais chez moi, que je n'avais pas utilisé depuis 3-4 ans. Et quand je l'ai sorti, et que j'ai voulu commencer à l'utiliser, il n'y a absolument rien ou presque rien qui fonctionnait. Pourquoi? Parce que ça faisait 3 ou 4 ans que je n'avais pas fait les mises à jour. Et puisque je n'avais pas fait les mises à jour, tout était devenu obsolète. Il n'y a plus rien qui se connectait avec la réalité d'aujourd'hui. Et quand j'ai vécu cette expérience-là, et en passant, j'ai retrouvé mon ordinateur merveilleux. Mais quand j'ai vécu cette expérience, ça m'a fait réaliser à quel point nous pouvons devenir obsolètes. Moi, j'ai vu, par exemple, des entreprises qui ont déjà été top, mais qui sont devenues obsolètes parce qu'elles ont refusé de changer. J'ai vu des ministères, malheureusement, devenir impertinents à la limite parce qu'ils ont refusé de changer. J'ai vu toutes sortes de personnes au fil des ans. Et l'une des choses que je me suis dit, il faut absolument que constamment dans ma vie, je fasse les mises à jour, que j'accepte de changer. C'est difficile parfois, mais c'est essentiel. J'étais à l'aéroport de Paris il y a quelque temps de ça, j'attendais mon Uber et un chauffeur de taxi qui est arrivé et qui m'a proposé de m'amener et même de faire un meilleur prix que ce que j'avais sur Uber, mais puisque j'avais déjà réservé et le chauffeur était sur le point d'arriver, j'ai dit « Désolé monsieur, j'ai déjà commandé un Uber ». Et là, j'ai vu le chauffeur de taxi fâché. Il a commencé à dire « J'en ai marre de tout ça ». Et là, après ça, il est parti en faisant crier les pneus de sa voiture. Et quand je l'ai vu, je comprends que c'est complexe la situation, tout ça, mais on a un bel exemple de quelqu'un qui refuse le nouveau, qui refuse le changement, mais il n'y a rien à faire. Le changement prendra place. Et si tu ne refuses de changer, tu deviens obsolète. Et là, ça devient terrible. Donc, premier élément pour révéler la version 2.0 de toi-même, c'est accepte de changer. Deuxièmement, accepte la ceinture blanche à nouveau.
Ce que ça veut dire, j'ai déjà fait une capsule au complet sur la ceinture blanche, mais l'idée de la ceinture blanche dans les arts martiaux, c'est que quand tu commences à la base, tu commences au commencement. Et tu as une ceinture blanche qui peut te conduire jusqu'à une ceinture noire qui est le top. Beaucoup de gens, après un certain nombre d'années à réussir dans un domaine d'activité ou après avoir pris d'expérience, refusent de retourner à la ceinture blanche. Mais parfois, il faut retourner à la ceinture blanche pour révéler le 2.0. Et par exemple, je vais vous donner un exemple. Le cofondateur d'Exponentiel avec qui je travaille, Claude, eh bien, lui, c'est une version 5.0. C'est-à-dire qu'au début de sa carrière, il était un musicien professionnel. Ensuite, il est parti dans le domaine du conseil financier. Il est retourné à la ceinture blanche. Ensuite, il est devenu implanteur d'église. Il est retourné à la ceinture blanche. Ensuite, il est devenu entrepreneur. Il est retourné à la ceinture blanche et avec moi, il a cofondé Exponentiel.net, encore ceinture blanche. À chaque fois, on recommence à zéro, mais la personne qui ose recommencer à zéro, devient une nouvelle version de lui-même. Et là, tu peux découvrir qu'il y a en toi beaucoup plus que ce que tu pensais au début. Alors, je veux t'encourager, alors que tu regardes cette vidéo, ne laisse pas tes acquis et ton expérience et toute ta connaissance et ce que tu crois pouvoir être, te voler et t'empêcher de révéler la version 2.0 de toi-même. Et troisièmement, et celui-ci est extrêmement important, troisième élément pour révéler le 2.0 de toi-même, c'est deviens un lecteur assidu. Et un jour, je ferai une capsule au complet sur le sujet, mais la lecture est vraiment essentielle dans ma vie. C'est l'élément qui a amené à chaque fois quelque chose de nouveau. Par exemple, il y a plusieurs années, j'ai commencé à lire la Bible. Et la Bible est devenue mon livre de tous les jours. Je plonge dans la Bible. Et ce livre a littéralement transformé ma vie. Il m'a permis de découvrir Dieu, m'a permis de découvrir la vie et toutes les richesses et les trésors de Dieu. Ce livre enlève ce livre de ma vie et je retourne en arrière. La Bible dit que lorsque quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Donc ce livre a révélé quelque chose de nouveau en moi. Lorsque j'ai commencé il y a plusieurs années dans le ministère de la musique, j'ai découvert ce livre qui est la biographie de Keith Green, un musicien extraordinaire, ça s'appelle No Compromise. Cet homme, en lisant ce livre, j'ai découvert le sérieux du ministère de la musique et j'ai commencé à servir dans le ministère de la musique basé sur l'inspiration que j'ai reçue dans ce livre et j'ai complètement été métamorphosé dans ma façon de faire les choses. Quand j'ai commencé dans le ministère, j'ai commencé à lire ce livre de John Maxwell, qui est un de ses premiers livres, « Développe le leader en toi ». J'ai compris, en lisant ce livre, qu'il y avait en moi un leader à développer. Et en lisant ce livre, ça a activé le leader qui était en moi. Et tout à coup, j'ai commencé à libérer un nouvel aspect de moi-même. Il a été une époque de ma vie où j'étais dans le tourbillon, hyper occupé à gauche et à droite, trop de choses dans ma vie. Et tout à coup, j'ai lu ce livre de Norman Wright qui s'appelle « Simplify Your Life », « Simplifie ta vie ». Et en lisant ce livre, j'ai complètement vu un nouveau panorama d'une vie qui était possible à avoir et j'ai commencé à apporter plein de changements dans ma vie. Et encore une fois, un nouvel aspect de moi s'est manifesté. Dans la même période, j'ai lu ce livre ici, « Priorité aux priorités ». Et tout à coup, j'ai commencé à comprendre l'importance d'établir des priorités dans sa vie. En lisant ce livre, tout simplement, toute une nouvelle dimension s'est ouverte à moi et tout à coup, encore une fois, quelque chose de nouveau est arrivé. Si tu es comme moi, pendant plusieurs années, j'avais la gâchette facile au niveau des finances. C'est facile pour moi de dépenser l'argent. Et en lisant ce livre d'un homme qui est sorti d'une catastrophe financière et qui a établi un système financier à sa vie qui enseigne les principes bibliques pour les finances, Dave Ramsey, une restauration de tes finances, eh bien, ce livre a complètement changé ma perspective sur les finances et encore une fois, le 2.0 s'est manifesté. Au début de mon ministère, j'ai lu ce livre ici, j'ai la date ici, en 1999. Ça fait quand même plusieurs années que j'ai lu ce livre. Et là, ça s'appelle « Comprendre ton potentiel » de Miles Monroe. En fait, Exponentiel.net existe en partie à cause de ce livre. C'est-à-dire que ce livre m'a fait comprendre le potentiel que Dieu avait placé en moi. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à étudier le potentiel. J'ai commencé à étudier comment Dieu avait placé en nous des choses extraordinaires. Et ce livre a activé le 2.0 en moi.
Et je pourrais continuer une liste de livres comme ça à l'infini. Tout ça pour te dire que quand tu lis, tu découvres des trésors qui font sortir de toi des aspects de toi, des perspectives, des schémas de pensée, une vision de la vie, des choses que tu n'avais jamais entendues auparavant qui te permettent d'aller à des endroits où tu n'aurais jamais été sans ces nouvelles révélations. Alors, les livres ont permis à ma vie de révéler le 2.0. Alors, j'aimerais te dire aujourd'hui, toi aussi, tu contiens une version 2.0, 3.0, 4.0, peu importe, mais ne reste pas dans l'état où tu es en ce moment. Libère ce qui est en toi, révèle la version 2.0 de toi-même. J'espère que cette capsule t'a inspiré. S'il te plaît, mets un like si ça t'a parlé afin de propulser la vidéo dans l'algorithme YouTube. Abonne-toi, s'il te plaît, à notre chaîne YouTube. Plus de 300-400 vidéos pour toi, pour te former, pour t'inspirer, pour participer à ta destinée. Ici Luc Dumont. C'est un honneur de contribuer dans ta vie. À la prochaine.